est inscrite sur l'article 23, Madame Michèle Peyron. Oui, merci Madame la Présidente, Mesdames les rapporteurs et mes chers collègues. L'article 23 s'intéresse précisément aux infirmiers en santé au travail. À ce jour, l'infirmier accomplit un grand nombre de prérogatives. L'infirmier de santé au travail ne dispose pas d'un statut propre, alors même que celui-ci dispose de prérogatives supplémentaires. En parallèle de l'absence de statut propre, il est désormais un acteur central des SSTA et SSTI. L'infirmier de santé au travail est au plus près des travailleurs. En effet, sa présence est parfois obligatoire dans certaines entreprises, comme dans les établissements industriels de 200 à 800 salariés. Ainsi, l'infirmier de santé au travail accompagne au plus près quotidiennement tous les travailleurs. Entre le début de l'année 2016 et le début de l'année 2019, le nombre d'infirmiers exerçant dans les SST augmente très fortement. En effet, on a assisté à une progression de 60% en 4 ans. Les missions des infirmiers sont vraiment essentielles pour le fonctionnement des SST. Ils sont la force vive de ces services. Pour être infirmier en santé du travail, l'infirmier doit suivre une formation spécifique en santé au travail. Or, il apparaît que ces formations se détériorent et sont très hétérogènes suivant les territoires, et cette obligation n'existe pas explicitement dans le droit actuel. Cet article a 2 objectifs. Le premier est de créer un statut propre à l'infirmier de santé au travail et l'autoriser à exercer en pratique avancée. L'infirmier devra détenir une formation spécifique en santé au travail. Si ce n'est pas le cas au moment de l'embauche, l'employeur s'engage à faire en sorte que l'infirmier suive une formation dans un délai de 12 mois à compter de son recrutement et avant le terme de son contrat. Pour le deuxième objectif, c'est suivant les recommandations des partenaires sociaux de l'ANI que nous souhaitons autoriser les infirmiers à exercer en pratique avancée au sein des services de prévention et de santé au travail afin de remplir davantage de missions. Cette nouvelle possibilité ne peut qu'améliorer la qualité du suivi des travailleurs et permettre une meilleure répartition des tâches dans les services. Cet article est fondamental afin d'améliorer la qualité du suivi des travailleurs. Aussi, je vous invite, chers collègues, à voter pour cet article. Merci. Merci, chers collègues.